Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous n'allez pas me voir aujourd'hui, donc vous allez juste m'entendre regarder un écran d'ordinateur qui est filmé par une caméra, puisque sur mon ordinateur il n'y a pas de webcam. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment avoir un correspondant et une correspondante coréenne, ainsi que des conseils que je vais vous donner donc, sur des, des expériences personnelles. Donc je vais vous filer plein de tuyaux pendant la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais vous donner plein d'astuces et tout. Donc voilà, c'est assez important. Donc j'ai eu pas mal de questions dans mes vidéos. Qu'est-ce que ma correspondante coréenne m'a envoyé? On m'a demandé comment j'avais fait. Donc je vais vous l'expliquer dans la vidéo. Donc dans le premier temps, je vais vous dire comment passer une annonce sur le site que je vais vous présenter, et ensuite comment répondre à une annonce, et après je vous donnerai les conseils. Alors je vais tout d'abord taper le nom du site, c'est Students of the World. Ouais, sans faute c'est bien, donc voilà, on l'a. Et donc ça c'est la page d'accueil du site, on voit vraiment pas bien. Donc il y a marqué Pen Pals, Countries, Schools, All the World, donc on va le mettre en français. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux comme ça, ouais. Donc c'est un site qui est géré en fait par une association, donc je ne sais absolument pas si c'est une association française, anglaise ou pas. Donc vous avez le site en anglais, français et en espagnol. Et on va aller sur la page correspondant du monde qui se trouve à gauche sur le menu. On voit rien. Voilà. Donc là on va avoir tous les pays où il y a des correspondants. Donc c'est répertorié par continent en fait. Donc on a Europe de l'Ouest. Voilà, plein de pays. Europe de l'Est, Asie de l'Ouest, Asie de l'Est, ce qui nous concerne, Afrique, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Océanie, et même le continent antarctique. Donc alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer comment passer une annonce tout d'abord. Donc on va cliquer sur insérer une annonce. Et là, c'est ce qui en fait va vous permettre de créer un petit peu votre annonce. Donc je parle en annonce parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je vais faire un exemple d'une annonce qu'on va créer. Donc toutes les informations seront fausses bien évidemment. Donc on va mettre féminin, donc l'année de naissance. Voilà. Prénom Clara, on va mettre. Voilà, où habites-tu? Moi j'habite en France, hein, donc je vais mettre France. Voilà. Ton adresse email si tu en as une. Donc c'est bien marqué que ce n'est pas obligatoire d'avoir une adresse mail. Donc vous aurez une boîte personnelle comme de mail en fait sur le site. Donc vous n'êtes pas obligé d'en posséder une. Donc je vais pas en mettre. Là c'est optionnel, on peut choisir un personnage, donc on va mettre celui-là, qui est mon numéro 1. Vous pouvez mettre une photo aussi, mais c'est pas obligatoire. Ensuite on peut mettre le lien d'un blog. Aussi les langues pratiquées, donc on va mettre anglais et français. Et ensuite pour les loisirs, de quoi vous voudrez parler, etc. Donc on va mettre un peu n'importe quoi, hein. Voilà. Là c'est aussi optionnel, ta couleur préférée, ton animal préféré. Voilà, je mets un peu tout au pif. Maths, oh oui, vachement. Tu parles. Au fond d'une grotte, dans un monde idéal, la pollution ne pollue que les pollués. Voilà. Donc ensuite, la partie la plus importante qui est en fait une petite présentation de vous. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop flou. Donc je vais vous montrer comment en fait bien insérer, bien se présenter. Donc on va faire un petit peu l'image d'une pub si vous voulez. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais et le mieux pour avoir beaucoup de demandes, enfin de réponses d'annonces. Donc on va marquer Hi. Donc oui, on écrit toujours en... C'est plus facile d'écrire en anglais parce que le site on l'utilise majoritairement en anglais. Donc my name is
Clara. En fait, j'écris pas vite parce que j'écris que d'une main, de l'autre main, je tiens la caméra. J'ai mis quoi? 98 ou 89? 98. Ouais. C'est vraiment pas facile. Voilà. On va mettre, comme on recherche des correspondants de Corée, donc qu'ils soient filles ou garçons, on va mettre I'm. Après je traduirai le texte hein, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'anglais. I'm looking for pen pals, especially from Korea ou South Korea, comme vous voulez. Mais de toute façon, lorsqu'on recherche des correspondants coréens, on a nord du sud en fait. Donc voilà. Is okay. Voilà. Donc déjà, on a marqué Hi, my name is Clara, I'm 15 years old, I'm looking for pen pals, especially from Korea, but other country is okay. Donc déjà, on en est là. Déjà, c'est vraiment très global. On n'a pas vraiment d'informations sur nous, à part le fait qu'on s'appelle Clara et qu'on a 15 ans. Donc on peut mettre aussi qu'on aime par exemple la K-pop et le tennis, je dis n'importe quoi, ou qu'on fait de la guitare, n'importe quoi aussi. Donc voilà. Ça peut être bien aussi de mettre boy or girl, parce que voilà. Et puis mettez don't be shy. Mettez ça parce que ça va leur donner envie de vous écrire, parce que voilà. Et puis mettez, alors ça je sais pas si c'est correctement anglais, mais c'est toujours bien de le mettre. I will. Attendez, je cherche. Reply all of the mails to me. Je vais répondre à tous les mails qui me seront envoyés. Alors ça c'est vraiment très bien de mettre ça dans une description parce que ça va leur donner confiance et ça va leur donner envie de vous écrire encore plus. Et puis ils seront quasiment sûrs que vous allez leur répondre. Donc voilà. On va donc je vais traduire le texte. Salut, je m'appelle Clara, j'ai 15 ans. Je recherche des correspondants de Corée, mais un autre pays, ça va. Filles ou garçons, ne sois pas timide. Je vais répondre à tous les mails qui me seront envoyés. Donc ça c'est vraiment une bonne présentation, c'est celle que je fais en général. Donc ce que je vous conseille de faire, hein, bien sûr. Donc ça fait un petit peu l'image d'une pub, c'est assez global, mais ça donne en général envie aux autres personnes qui cherchent des correspondants et bien de vous contacter en fait. Donc on va ainsi mettre un mot de passe, donc n'importe lequel, et on va l'écrire une deuxième fois, on va faire confirmer l'inscription. Et normalement, si vous avez utilisé une adresse email, vous recevrez un mail de confirmation avec vos identifiants. Donc à partir de là, vous pourrez utiliser le site comme vous le voudrez. Donc là, j'ai fait en fait le plus gros, j'ai envie de dire. Non, pas vraiment, mais bon. Voilà, donc ça c'était pour le formulaire d'inscription. Voilà, donc lorsque vous aurez une demande, lorsque quelqu'un vous aura contacté, vous aurez toujours la possibilité d'envoyer un mail ou de le transférer à quelqu'un qui gère le site, qui est en fait, si jamais vous avez l'impression que c'est un mail publicitaire ou avec des propos déplacés, donc ça peut être traité par quelqu'un qui gère le site en fait. Donc là je vous ai un peu montré tout ce qu'il fallait en fait, hein, en gros.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et maintenant on revient à ça. Donc excusez-moi. Donc il y a tous les pays, comme je vous l'ai dit, avec voilà, tous les pays avec qui on peut correspondre. Donc même des pays qu'on connaît même pas. Et on va s'intéresser à l'Asie de l'Est. Donc vous voyez qu'il y a tout ça. Voilà. Et hop, la Corée. On va cliquer sur ça. Donc là on est sur la page où il y a tous les correspondants, donc on peut refaire une recherche aussi, donc on va mettre féminin, non, je tremble un petit peu parce que je commence à avoir mal encore. Âge entre 14 et 15, ouais 156 ans bien sûr, et on va faire lancer la recherche. Donc là, vous voyez que des fois, il y a des blancs, donc il y a des personnes qui ne se décrivent pas. Donc il y en a qui mettent I speak Finnish language. Voilà, donc bah écoutez, on va essayer. Voilà, donc je vais vous présenter comment on fait. Donc là, il y en a qui mettent les photos. Voilà, la date de leur inscription, leur sexe, leur âge, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent parler, les langues qu'ils parlent. Alors ça, c'est vraiment, je dirais, la personne typique qui utilise le traducteur, donc c'est voilà, c'est un petit peu difficile de parler toutes ces langues à 15 ans, je pense. Le pays d'où ils viennent, bien sûr, donc c'est toujours à peu près le même. Donc eh bien on va essayer celle-là, donc enfin celle-là, je dis, on va essayer de la contacter virtuellement. Donc elle a marqué Hello, I'm Jiyeon. I'm looking for good friends all around the world. I want to know about other countries. And I like Big Bang, Roy Kim, One Direction and Glee. I don't care your age, gender, where you're from. Please send email me. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai mis dans la description que je vous ai montré. Donc on va faire ma page. Donc voilà, ce qu'elle aime, la couleur préférée orange, tiens, badminton, hip-hop, etc. Donc ses loisirs, ce qu'elle aime parler et les langues dont elle parle. Donc vous avez, si elle a des amis, donc elle en a déjà une du Sri Lanka, bien sûr. Là on va avoir une présentation de la Corée, donc la carte de la Corée, etc. Plein de choses